Dans la vidéo précédente, nous avons appris à créer un lead au niveau de notre CRM vTiger. La suite logique d'un pipeline de vente serait justement de faire un follow-up avec ce prospect. Donc nous allons voir au niveau de cette vidéo comment ajouter ou effectuer des modifications au niveau de la fiche de prospect et par la suite convertir ce prospect-là en compte, contact ou affaire. Donc tout d'abord, on va au menu à gauche, on va au niveau de marketing puis prospect. Voici les deux prospects qu'on avait insérés au niveau de la vidéo précédente. Là, j'ai envie d'ajouter plus de détails par rapport à ce prospect-là. Donc, je peux cliquer sur éditer. Voilà. Donc là, j'ai envie de renseigner la source. On va dire que le client a appelé. On peut indiquer son secteur et son email et son site web. Donc ça, vous avez déjà vu comment on y procède au niveau de la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la consulter là tout de suite. Voilà. Donc là, on a plus ou moins modifié les informations du prospect. Voilà. On voit là au niveau de modification les différentes mises à jour effectuées en rapport avec ce prospect-là. Maintenant, nous avons envie de convertir ce prospect-là en affaires. Supposons que nous avons communiqué au téléphone et il nous demande de lui envoyer un devis parce qu'il est intéressé. Donc, nous allons cliquer sur convertir et nous allons créer un contact, un compte pour sa société ABC, lui donner un secteur. S'il s'agit justement d'une société opérant dans le B2B, si ce n'est pas le cas, bon, pas besoin, on peut décocher la création d'un compte. On peut choisir de ne même pas créer de compte. On peut choisir de créer un contact et de créer une affaire qui est en cours. Voilà. L'échéance, c'est le 14. Et la phase de vente, bon, ben, c'est toujours à analyser. Le montant de cette affaire est de 100 000 dirhams. Voilà. Et on peut bien évidemment l'assigner à un chargé de compte. On enregistre. Voilà, c'est effectué. Vous allez voir que maintenant, Monsieur Hassan Barrada est présent au niveau des contacts. Alors, c'est quoi l'intérêt? Justement, c'est pour distinguer les personnes avec qui vous avez eu un flux et qui pourront potentiellement participer à votre chiffre d'affaires pour pouvoir créer justement des devis. Donc, voilà qu'on a créé une affaire en cours avec la société ABC. On aimerait, voilà, nous avons créé un peu l'affaire. On peut ajouter une tâche liée à cette activité-là. La tâche serait éventuellement de proposer une réduction. Et on enregistre. Voilà, c'est en cours. On enregistre. Voilà, c'est effectué. Donc, de la même manière, vous pouvez ajouter un peu des détails par rapport à l'affaire. Donc là, au niveau de affaire, quand vous cliquez dessus, ben, vous pouvez choisir d'éditer. Supposer par exemple, allez, on peut lier justement cette affaire à une campagne comme on avait indiqué au niveau du premier épisode. Alors on va dire que ce monsieur-là a vu notre panneau et nous a appelé. Donc voilà, donc j'ai déterminé la provenance du prospect, ce qui va me permettre d'évaluer plus ou moins la rentabilité de mon investissement marketing. Voilà. Je peux demander au commercial ou au chargé de compte de me donner une probabilité de conversion, une sorte de lead scoring. Pour moi, allez, je sens que le prospect va être converti à 80% et on aura un montant prévisionnel de 100 000 dirhams. Voilà. Petite description si on veut et on sauvegarde. Donc voilà, au niveau de cette vidéo-là, nous avons pris un prospect et on en a fait un contact, puis nous aurions également pu en faire un compte s'il s'agit d'une commande B2B, mais puisque ce n'est pas le cas dans notre exemple, c'est pas la peine. Donc voilà, il n'est plus présent au niveau des prospects parce que c'est un contact, nous avons déjà, comme le nom l'indique, pris contact et je vais le retrouver ici en tant que Monsieur Hassan Barrada avec les activités qui lui sont liées et toute la documentation qu'il concerne. Donc voilà, c'est ça le processus de la pipeline. On passe de campagne à, c'est là où on a la génération de leads, puis on a des prospects et ces prospects-là sont par la suite transformés en contacts, en compte ou en affaires.
Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment générer des devis.